on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, vendredi 29 octobre, on est gréviste aujourd'hui comme tous les vendredis et on en profite pour participer au rassemblement organisé par les camarades cheminots devant le conseil régional parce que la région offre des centaines de millions d'euros, notre argent, à la société Transdev pour privatiser la ligne TER Nice-Marseille qui est très rentable. Donc à terme, on va laisser à la SNCF seulement les lignes non rentables. Selon la logique libérale, socialiser les pertes et privatiser les profits. Résultat, c'est un service public qui se dégrade par manque de moyens. Avec ce qu'on entend dans les médias dominants, nous on fait tout à fait le lien avec ce qui se passe à la Sécu et on rappelle à tout le monde que ce n'est pas parce qu'on est en grève que le service n'est pas bon, mais c'est parce que le service n'est pas bon qu'on est en grève. On fait grève en ce moment pour des augmentations de salaire, mais dans les médias, on dénonce aussi la stratégie qui est appliquée à tout le service public. Pour que l'opinion publique valide les privatisations, le gouvernement détériore la qualité du service rendu au public et donc à l'assuré, aux patients et à l'usager. On a l'exemple du gouvernement qui mène une enquête sur l'hôpital public, comme si ce n'était pas le même ministère qui avait détruit 5700 lits pendant la pandémie. Même procédé à la CPAM 13. La direction de la relation client est en train de mener un audit sur l'accueil des assurés, comme si elle n'était au courant ni du manque de moyens, ni des mesures qu'elle a prises elle-même. Le personnel n'est pas dupe et la grève est massive sur ce processus. La direction a dit qu'elle viendrait vendredi 12 novembre pour rencontrer les agents. C'est le jour du pont, un vendredi où il y a également beaucoup de télétravailleurs. Il faudra pourtant que des revendications des agents soient entendues. En dénonçant nos conditions de travail, on joue aussi le rôle de lanceur d'alerte, car la Sécu appartient à tous les travailleurs et on doit avoir les moyens pour assumer notre mission de service public. On tient d'ailleurs à exprimer notre solidarité avec les salariés d'Aperton, une entreprise de stérilisation des matériels médicaux et dont les salariés sont en grève depuis maintenant 15 jours et qui dénoncent non seulement leurs conditions de travail, mais également un risque sanitaire majeur pour les patients. On vous l'a déjà dit, il y a beaucoup de travailleurs qui sont en grève à l'heure actuelle de partout en France pour leurs conditions de travail, pour de meilleurs salaires et même pour préserver leur emploi, alors que de l'autre côté, le grand patronat s'est gavé pendant la crise. On tient à saluer les camarades de la centrale de Gardanne qu'on est allé soutenir hier et qui continuent à avancer sur leur projet avec dignité pour le maintien du site, justement suite à la table ronde qu'ils ont eue mardi avec le préfet. Dernier point, les beaux chiffres grévistes de notre mouvement reconductible. Aujourd'hui, c'est 55% de grévistes aux rentes. On passe de 26 à 50% au PN à Saint-Louis. À Marignane, de 64 à 71%. Et encore de nombreux accueils fermés, entre autres la Canebière, Istres, Saint-Louis. Bravo à tous, on va gagner pour nos salaires. Et surtout, pour la valeur du point, on lâche rien. Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace.